là. Ouais, je sais, j'ai décollé, mais je sais pas où passer mon scalpel. Voilà. Oh, joli. Et tire en haut maintenant. On travaille dans un service de réanimation polyvalente, dominante chirurgicale, situé sur 2 sites, Gaston Cordier et Husson-Mourier. Ici, on a 14 lits. On reçoit des patients qui présentent des défaillances multiviscérales. On reçoit aussi des patients en post-opératoire, spécialité digestive, vasculaire, polytraumatisés, c'est assez varié. Et Maureen est là depuis 10 semaines sur son terrain de stage. C'est un stage qui se trouve être à la croisée de ce que j'ai fait depuis mes 3 ans de formation, puisqu'on retrouve des pathologies de maxillofaciales, d'ORL, d'orthopédie, de chirurgie vasculaire, qui sont des choses que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur d'autres terrains de stage. Je suis avec Marilyn, c'est l'infirmière qui m'encadre depuis le début du stage. Elle cherche à tester mes connaissances en me faisant faire des actes, comprendre pourquoi je les fais, à quoi ça correspond, quel impact ça a sur les patients qu'on a, dont on s'occupe. Le rôle ici du tuteur, donc ça va être d'accompagner lors du stage l'élève en soins infirmiers, de l'encadrer sur l'ensemble de la prise en charge des patients, de lui apporter des explications, de répondre à ses questions, à ses attentes, les amener à adopter une position réflexive dans leur pratique, à évaluer leurs compétences. Et puis petit à petit, je deviens autonome et le but c'est que je sois à la fin du stage comme si j'étais diplômée en fait. Voilà. Mets-toi à distance prends tes repères. Ouais, voilà, ici. Tu désinfectes bien avant d'injecter ton anticoagulant. En réanimation, on va être amené à réaliser des soins et des actes très techniques, comme l'administration de thérapeutiques intraveineuses, réaliser des pansements de cathéter. On va aussi être amené à réaliser des soins de confort pour assurer le bien-être de nos patients. Il y a aussi la relation avec les proches, puisque finalement la relation qui se fait avec le patient, elle se fait aussi grâce aux proches. Ça va nous permettre de mieux le connaître, de mieux comprendre ses habitudes. En réanimation, on est amené à côtoyer des situations et à vivre des situations difficiles avec nos patients. On peut avoir l'impression que comme les patients ils sont sédatés, ventilés, intubés, dans des états graves, il n'y a pas de vraie relation soignant-soigné qui se crée. Ce qui est important, c'est de tout le temps expliquer aux patients ce qu'on fait. Donc on lui parle. En plus, je suis une grande pipelette, donc je parle beaucoup à mes patients. Ça arrive qu'on mette de la musique, une série. Pour être un bon infirmier, je pense qu'il faut être une personne rigoureuse dans son travail, investie, avoir un sens de l'écoute et une bienveillance, pouvoir s'adapter à tout type de situation, parce qu'on peut être amené à faire face aux situations d'urgence. On perçoit la pulsation. Donc c'est intermédiaire, et de l'autre côté, il faut que tu regardes un petit peu la couleur aussi. Ouais, là c'est clair, c'est œdémathié. Si j'ai choisi l'AP pour, comme ici, la Pitié-Salpêtrière en particulier, c'est parce que c'est un hôpital de pointe, donc il y a énormément de services comme la chirurgie vasculaire, les maladies infectieuses et tropicales, certains services dédiés à des pathologies rares qui ne sont pas courants dans d'autres types d'établissements. Et puis on a aussi eu l'occasion d'avoir différents intervenants de l'AP. Du coup ça nous a aussi ouvert des portes et des idées sur ce qu'on pourrait faire après comme dans le métier d'infirmière comme évolution possible. La PHP, c'est le plus grand centre hospitalier universitaire d'Europe, donc ce qui est un atout pour réaliser des stages très intéressants et très complets. J'ai été par exemple au bloc opératoire et en salle de réveil en maxillofacial, de la chirurgie vasculaire et puis j'ai fait plusieurs services d'oncologie avec des pathologies différentes et des spécificités différentes. Une fois que finalement on travaille dans un hôpital de l'AP, on a plus de possibilités de bouger au sein des différents hôpitaux et des différents services d'un même hôpital.